Bonsoir tout le monde. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube EPS Maroc et restez connectés avec nous pour connaître mieux nos prochaines vidéos. اللي بغى لي ريبونس ديال هاد الكي ام يخلي لنا واحد الكومونتير في لاشين بلس لي ميل ديالو. Donc je passe à la question numéro 51. Il a une fonction de réserve de minéraux, calcium et phosphore. C. A. La moelle rouge. B. Os spongieux. C. Os compact. D. La moelle jaune. Et pour la question numéro 52, quel os ne possède pas les bébés quand ils naissent? A. Les chevilles. B. L'enclume. C. Vertèbre le cou. D. Les patellas. La question numéro 53, le os plat de l'organisme, c'est A. Le sternum. B. Le scapula. C. Le calcaneum. D. L'os iliaque. La numéro 54, quels sont les éléments constitutifs de la cage thoracique? A. Les côtes et le sternum. B. La clavicule, les côtes, les vertèbres dorsales et le sternum. C. Le sternum, les côtes et les vertèbres dorsales de la et donc, la question numéro 54, quels sont les éléments constitutifs côte et le sternum? B. La clavicule, les côtes, les vertèbres dorsales et le sternum. C. Le sternum, les côtes et les vertèbres dorsales. D. Le clavicule, les côtes, le rachis. La question numéro 55. L'ischio est un os. A. Du crâne. B. Du tronc. C. Du bassin. D. Du ceinture scapulaire. La question numéro 56. Il y a 206 os dans le corps humain. A. 27 sur la La question numéro 56, il y a 206 os dans le corps humain. A. 27 sur la colonne vertébrale, 24 dans la cage thoracique, 60 sur les membres supérieurs, mains, bras, épaules, 66 sur les membres inférieurs, pieds, jambes, bassin, 29 sur la tête. B. 28 sur la colonne vertébrale, 23 dans la cage thoracique, 62 sur les membres supérieurs, mains, bras, épaules, et 60 sur les membres inférieurs, pieds, jambes, bassin, et 29 sur la tête. C. 30 sur la colonne vertébrale, 21 dans la cage thoracique, 64 sur les membres supérieurs, mains, bras, jambes, 60 sur les membres inférieurs, pieds, jambes, bassin, 31 sur la tête. D. 26 sur la colonne vertébrale, 24 dans la cage thoracique, 64 sur les membres supérieurs, mains, bras, épaules, 62 sur les membres inférieurs, pieds, jambes, bassin, 29 sur la tête. Donc, je passe à la question numéro 57. Ils ont une fonction de limitation des mouvements se sont A. Les tendons. B. Les ligaments. C. Les ménisques. D. Les muscles. La question numéro 58. L'os temporal appartient A. À l'épaule. B. Au maxillaire. C. Au crâne. D. La face. La question numéro 59. L'épaule unit le bras au thorax par l'intermédiaire. A. L'acromion. B. De l'omoplate. C. Du sternum. D. De la clavicule. Donc, je passe à la question numéro 60.
Qu'est-ce qui intéresse le médecin lorsqu'il fait une radiographie du poignet chez un enfant qui a des problèmes de croissance? A. Manque de la vitamine D. D. B. Le cartilage d'articulation. C. Le cartilage de conjugaison. D. Manque de calcium. 61, la question numéro 61, c'est la jonction du cartilage fibreux entre deux os iliaques. A. Symphyse vertébrale. B. La ceinture pelvienne. C. La ceinture scapulaire. D. Symphyse pubienne. La question numéro 62. C'est sur lesquels viennent s'articuler la première paire de côtes et les deux clavicules. A. Le sternum. B. La cage thoracique. C. L'omoplate. D. Le manubrium. La question numéro 63. Le carpe est composé de deux rangées. A. De trois os carpiens chacune. B. De 4 os carpiens chacune. C. De 5 os carpiens chacune. D. De 6 os carpiens chacune. La question numéro 64. L'ostéogenèse est A. Le développement de la membrane osseuse. B. Le développement du l'os spongieux. C. Le développement du tissu osseux. D. Le développement du cartilage. Donc, je passe à la question numéro 65. C'est la face interne, côté cavité médulaire d'un os long. A. Le périos. B. La moelle osseuse jaune. C. Le tissu spongieux. D. L'endoste. La question numéro 66. Lorsqu'ont les trois dimensions sont sensiblement égaux. Pardon. Sont sensiblement égaux. A. Les phalanges. B. Les métatarses. C. Les tarses. D. Les os irréguliers. Donc, je passe à la question numéro 67. Ce cartilage agit comme un coussin sur l'extrémité de l'os et amortit la pression pendant les mouvements de l'articulation. A. Le cartilage de conjugaison. B. Le cartilage de croissance. C. Le cartilage articulaire. D. Le cartilage osseux. La question numéro 68. Le crâne est une cavité de forme ovoïde qui comprend 8 os plats. A. Frontal, occipital de la mandibule, de lacrymo, sphénoïde et ethmoïde. B. Frontal, occipital de temporaux, de parieto, lobomère et ethmoïde. C. Frontal, occipital de palatin, de parieto, sphénoïde et ethmoïde. D. Frontal, occipital de temporaux, de parieto, sphénoïde et ethmoïde. Donc, je passe à la question numéro 69. L'occipital est un os. A. Du pied. B. De la main. C. De la tête. D. De la colonne vertébrale. La question numéro 80. À la coupe. 70. Oui, pardon. Donc, je passe à la question numéro 70. À la coupe, l'os se présente de la superficie à la profondeur à périoste, os compact, os spongieux, canal médulaire. B, os compact, os spongieux, canal médulaire, périoste. C, os spongieux, os compact, périoste, canal médulaire. D, canal médulaire, os spongieux, os compact, périoste. La question numéro 71. 71. Quel est le dernier os à cesser
Donc, je passe à la question numéro 71. Quel est le dernier os à cesser de croître? A. Le scapula. B. La clavicule. C. L'os du crâne. D. L'étrier. La question numéro 72. Le squelette axial A. Il est formé de 88 os et le squelette appendiculaire est formé de 122 os. B. Il est formé de 86 os et le squelette appendiculaire est formé de 123 os. C. Il est formé de 84 os et le squelette appendiculaire est formé de 125 os. D. Il est formé de 80 os et le squelette appendiculaire est formé de 126 os. Donc, je passe à la question numéro 73. Les deux premières vertèbres sont A. C1 axis lui permet de dire oui avec la tête et C2 atlas lui qui permet de dire non avec la tête. B. C1 atlas lui qui permet de dire oui avec la tête et C2 axis lui qui permet de dire non avec la tête. C2 atlas lui qui permet de dire oui avec la tête et C3 axis lui qui permet de dire non avec la tête. D. C1 atlas lui qui permet de dire oui avec la tête et C2 axis lui qui permet de dire non avec la tête. Donc, je passe à la question numéro 74. Quelles caractéristiques possèdent les vertèbres qui constituent le sacrum et le coccyx? A. Elles sont semi-mobiles. B. Elles sont soudées. C. Elles sont séparées par des disques de cartilage. D. Elles sont mobiles. Je passe à la question numéro 75. L'ossification terminée, il disparaît à l'âge adulte, soit vers l'âge de A. 18 ans chez la femme et vers l'âge de 19 ans chez l'homme. B. 18 ans chez la femme et vers l'âge de 20 ans chez l'homme. C. 18 ans chez la femme et vers l'âge de 21 ans chez l'homme. D. 18 ans chez la femme et vers l'âge de 22 ans chez l'homme. La question numéro 76. Il a une fonction de réparation osseuse après une fracture. C'est A. La moelle rouge. B. La moelle jaune. C. L'endos. D. Le périos. La question numéro 77. Que formaient l'omoplate et la clavicule? A. La ceinture scapulaire. B. La ceinture du genou. C. La ceinture pelvienne. D. La ceinture scapulaire. La question numéro 78. L'ossification de l'os et la formation de tissu osseux par transformation d'un A. Tissu mou ou en substance osseuse. B. Tissu fibreux ou en substance cartilagineuse. C. Tissu cartilagineux en substance fibreuse. D. Tissu fibreux en substance osseuse. La question numéro 79. Il a une fonction de production des constituants du sang. C'est A. Moelle fibreuse rouge dans l'os spongieux. B. Moelle osseuse jaune dans l'os spongieux. C. Moelle osseuse rouge dans l'os spongieux. D. Moelle cartilagineuse rouge dans l'os spongieux. Donc, je passe à la question numéro 80. Il est situé à la jonction de la diaphyse et des épiphyses. C'est A. Le cartilage d'articulation. B. Le cartilage d'accroissement. C. Le cartilage articulaire.
D. Le cartilage de maintien. La question numéro 81. Les os du carpe sont disposés A. Sur une seule rangée, B. Sur 3 rangées, l'une proximale et l'autre distale, C. Sur 2 rangées, l'une proximale et l'autre distale, D. Sur 2 rangées, l'une proximale et l'autre intermédiaire. Donc, je passe à la question numéro 82. C1 A. Si c'est 7 vertèbres cervicales. A. C1 Attaca. C2 Axiou. B. C1 Atlas. C2 Axis. C. C1 Axis. C2 Atlas. D. C1 cervical. C2 dorsal. Je passe à la question numéro 83. Les vertèbres soudées sont A. Symphyse et coccyx. B. Ischium et coccyx. C. Sacrum et pubis. D. Sacrum et coccyx. La question numéro 84. Quel nom porte la première vertèbre cervicale? A. L'axis. B. L'atlas. C. L'ulus. D. l'acide. Donc, je passe à la question numéro 85. Le canal vertébral protège A. La moelle rouge. B. La moelle osseuse. C. La moelle épinière. D. La moelle jaune. Donc, je passe à la question numéro 86. Quels sont les os iliaques? A. Le pubis et l'ischion. B. Le puée et l'ischion. C. Le pubis et l'ischion. D. Le rubus et un ischion. Et l'ischion. Donc, je passe à la question numéro 87. Les tendons sont des structures que assurent A. Le lien entre les muscles. B. Le lien entre les os. C. Le lien entre les muscles et l'os. D. Le lien entre les ligaments et l'os. Donc, je passe à la question numéro 88. Quel appareil ou système constitue la structure de soutien du corps? A. Le système locomoteur. B. Le système osseux. C. Le système nerveux ou bien le système articulaire. Donc, je passe à la question numéro 89. L'étude de la structure des parties du corps et des relations qu'elles ont les unes avec les autres, c'est A. La myologie. B. La physiologie. C. L'anatomie ou bien la physiologie. Donc, la psychologie, pardon, ou bien la psychologie. La question numéro 90. Quel est le poids approximatif du squelette d'un adulte d'âge moyen? A. 16 kg. B. 17 kg. C. 18 kg ou bien 19 kg. Donc, je passe à la question numéro 91. L'os le plus long, le fémur, représente environ A. Le quart de la taille d'un homme. B. Le double de la taille d'un homme. C. Le cinquième de la taille d'un homme. D. Le tiers de la taille d'un homme. Donc, je passe à la question numéro 92. De quoi est composée la cage thoracique? A. Du sternum, de vraies côtes 5 paires, de fausses côtes 7 paires, de côtes flottantes 2 paires. B. Du sternum, de vraies côtes 6 paires, de fausses côtes 2 paires, de côtes flottantes 2 paires. C. Du sternum, de vraies côtes 7 paires, de fausses côtes 5 paires, de côtes flottantes 3 paires. D. Du sternum, de vraies côtes 7 paires, de fausses côtes 3 paires, de côtes flottantes 2 paires. Donc, c'est ça. Donc, je passe à la question numéro 93. Le radius est situé à son bord interosseux se trouve du côté latéral.
B, du côté latéral de l'ulna, s'articule avec l'ulna que du côté distal ou bien du côté médiane de l'ulna. Donc, je passe à la question numéro 94. Quels sont les trois plus petits os du squelette? A, l'étrier, l'enclume et phalange. B, l'étrier, l'enclume et l'ocellette. C, l'étrier, l'enclume et le marteau. D, l'étrier, l'enclume et l'ossie. Donc, je passe à la question numéro 95. L'élément chimique principal qui constitue l'os est A, le calcium, B, l'osséine, C, le périos, D, le cartilage articulaire. Donc, je passe à la question numéro 80. C'est si l'inclinaison de la tête mouvement pour dire oui se fait au niveau de l'atlas. Quelle vertèbre cervicale est sollicitée lorsque l'on fait le mouvement pour dire non? A, atlas, B, l'axis, C, le maxillaire inférieur, D, les os du crâne. Donc, je passe à la question numéro 97. Quelles sont les fonctions du rachis? A, c'est une articulation semi-mobile, ou bien supporter les membres inférieurs, ou bien transmettre le poids du tronc aux membres inférieurs, ou bien supporter les membres supérieurs. Donc, je passe à la question numéro 98. Comment appelle-t-on la matière osseuse qui constitue la partie centrale de l'épiphyse? A, l'os compact, B, la moelle jaune, C, la moelle rouge, D, l'os spongieux. Donc, je passe à la question 99. Quels sont les os de la ceinture pelvienne? A, l'échion, ischion, coccyx et os iliaque. B, sacrum, coccyx et os iliaque. C, symphyse pubienne, sacrum et os iliaque. D, sacrum, ischion et os iliaque. Et je passe à la dernière question, c'est la colonne vertébrale contient A, 7 vertèbres cervicales, 11 vertèbres thoraciques, 6 vertèbres lombaires, 5 vertèbres sacrées réunies en un seul os appelé sacrum, 4 vertèbres coccygiennes réunies en un ou deux os qui forment le coccyx. B, 7 vertèbres cervicales, 10 verticales thoraciques, 10 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires, 5 vertèbres sacrées réunies en un seul os appelé sacrum, 3 vertèbres coccygiennes réunies en un ou deux os qui forment le coccyx. C, 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires, 5 vertèbres sacrées réunies en un seul os appelé sacrum, 4 vertèbres coccygiennes réunies en un ou deux os qui forment le coccyx. D, 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, 4 vertèbres lombaires, 6 vertèbres sacrées réunies en un seul os appelé sacrum, 5 vertèbres coccygiennes réunies en un ou deux os qui forment le coccyx. Donc, ça, c'est les 100 questions QCM de la partie d'ostéologie.